Nombre, chapitre 26. Après la plaie, il advint que Yahuwah parla à Moïse et au grand sacrificateur Éléazar, disant: Faites, par famille paternelle, le dénombrement des fils d'Israël de 20 ans et au-dessus, en état de porter les armes. Moïse, avec le sacrificateur Éléazar, donna ses ordres en Arabot de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et il convoqua les hommes de 20 ans et au-dessus, comme Yahuwah l'avait prescrit à Moïse. Voici les fils d'Israël qui sortirent de l'Égypte. Ruben était le premier-né de Jacob, fils de Ruben, Enoch, et la famille des Énochites, Phalu, et la famille des Phaluites. Esron, de qui sortit la famille des Esronites, Charmi, de qui sortit la famille des Charmites. Telles étaient les branches de Ruben, et leur recensement donna 43 730 âmes. Parmi les fils de Phalu, il y eut Eliab. Les fils d'Eliab furent Namuel, Dathan et Abiron. Ils étaient illustres parmi le peuple, et ce furent eux qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron lors du rassemblement de Corée et de la révolte contre Yahuwah. Et la terre, ayant ouverte sa bouche, les dévora, dans le même temps que Corée périt avec son attroupement, lorsque le feu consuma les 250 qui furent l'occasion d'un prodige. Mais les fils de Corée ne moururent pas. Voici les fils de Siméon et leurs familles. De Namuel sortit la famille des Namuélites, de Jamin celle des Jamanites, de Jachin celle des Jachinites, de Zaré sortit la famille de Zaréites, de Saül celle des Saülites. Telles étaient les branches de Siméon, et leur recensement donna 22 200 âmes. Voici les fils de Juda, Her et Onan, qui moururent en la terre de Canaan. Et il y eut d'autres fils de Juda. Et voici leur famille. De Séla sortit la famille des Sélaïtes, des Phares, celle des Pharasites, de Zara, celle des Zaraïtes. Et les fils de Phares furent Esron, de qui sortit la famille des Hezronites, de Jamin, de qui sortit la famille des Jamunites. Telles étaient les branches de Juda, comprenant selon leur recensement 76 500 âmes. Voici les fils d'Isaacar par famille. De Tola sortit la famille des Tolaïtes, de Phua, celle des Phuaïtes, de Jazub, celle des Jazubites, de Semram, celle des Semramites. Telles étaient les branches d'Isaacar, d'après leur recensement. Il y eut 64 400 âmes. Voici les fils de Zabulon, de Zared sortit la famille des Sarédites, d'Élon, celle des Zélonites, de Jalel, celle des Jalélites. Telles étaient les branches de Zabulon, et leur recensement donna 60 500 âmes. Voici les fils de Gad. Gad. Des Séphons, sortit la famille des Séphonites. d'Agui, sortit des Hagites. De Suni, celle des Sunites. D'Ozni, celle des Oznites. De Her, celle des Hérites. d'Arod, celle des Arodites. d'Ariel, celle des Ariélites. Telles étaient les branches des fils de Gad. D'après leur recensement, il y eut 44 500 âmes. Voici les fils d'Azer. De Gemna sortit la famille des Gemnaïtes. De Jésuit, celle des Jésuites. Jésuites, avec deux S. De Brié, celle des Briéites. d'Aubert, celle des Hobérites. De Melchiel, celle des Melchielites.
Azer eut aussi une fille du nom de Sarah. Telles étaient les branches d'Azer. D'après leur recensement, il y eut 43 400 âmes. Voici les branches de Manassé et d'Éphraïm, fils de Joseph, famille des fils de Manassé. De Machir sortit la famille des Machirites. Machir engendra Galaad. De Galaad sortit la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad. De Gézer sortit la famille de Gézérites, et d'Élec celle des Élécites, d'Azriel celle des Azriélites, et de Sichem celle des Sichémites, de Sémida celle des Sémidalites, et d'Épher celle des Éphérites. Or, parmi les fils d'Épher, Salphad n'eut point de fils, mais des filles, et voici les noms des filles de Salphad: Mala, Noa, Egla, Melcha et Tersa. Telles étaient les branches de Manassé, et leur recensement donna 52 700 âmes. Voici les fils d'Éphraïm. De Sutala sortit la famille des Sutalaïtes. De Bécher, celle des Béchérites. De Téhen, celle des Téhénites. Voici les fils de Satula. Éden et la famille de Édénites. Telles étaient les branches des fils d'Éphraïm, et leur recensement donna 32 500 âmes. Telles étaient les branches des fils de Joseph. Voici les fils de Benjamin par famille. De Béla sortit la famille des Bélaïtes. d'Asbel celle des Asbélites. Et d'Ahiram celle des Ahiramites. De Supham celle des Suphamites. De Hupham celle des Huphamites. Voici les fils de Béla. De Héred sortit la famille des Hérédites, et de Noéman celle des Noémanites. Telles étaient les branches des fils de Benjamin, et leur recensement donna 35 500 âmes. Voici les fils de Dan par famille. De Suham, fils de Dan, sortit la famille des Suhamites. Toutes les familles portaient le nom de Suham, et leur recensement donna 64 400 âmes. Voici les fils de Nephtali par famille. De Jéziel sortit la famille des Jézélites, de Jémi celle des Jémites, de Jézer celle des Jérézites, de Sélem celle des Sélémites. Telles étaient les branches de Nephtali, et leur dénombrement donna 43 300 âmes. Voici le total du dénombrement des fils d'Israël: 601 730 hommes. Yahuwah parla ensuite à Moïse, disant: La terre sera partagée par tête entre ces hommes pour qu'ils la possèdent. Aux plus nombreux tu donneras les plus fortes parts, et aux moins nombreux des parts moindres. Chacun selon le recensement aura sa part d'héritage. La terre sera partagée au sort par chaque tête. On tirera les sorts par tribu paternelle. Tu leur distribueras leur héritage par la voie du sort, quel que soit le nombre de la tribu. Voici les fils de Lévi par famille. De Gerzon sortit la famille des Gerzonites. De Kahat, celle des Kahatites. Et de Merari, celle des Merarites. Voici les familles des fils de Lévi: les Lobénites, les Hébronites, les Caréites, les Musites. Kahat engendra aussi Amram. La femme de celui-ci se nommait Jochebed, issue de Lévi. Elle eut tous ses enfants en Égypte, et fut mère d'Aaron, de Moïse, et de leur sœur Myriam. D'Aaron naquirent Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent pendant qu'ils offraient à Yahuwah un feu étranger dans le désert de Sina. Du Sinaï, non? Non, je sais pas. Le recensement des Lévites donna 23 000 mâles d'un mois et au-dessus. Ils n'avaient pas été recensés avec les fils d'Israël parce qu'il ne leur était pas donné d'héritage parmi les fils d'Israël.
Tel fut le dénombrement des fils d'Israël que firent Moïse et Éléazar le sacrificateur en Araboth de Moab sur les rives du Jourdain en face de Jéricho. Dans ce nombre, il n'y avait pas un homme qui eût été recensé par Moïse et Aaron lors du dénombrement fait dans le désert du Sina. Car Yahuwah avait dit, ils mourront de mort dans le désert, et pas un d'eux n'était resté hormis Caleb, fils de Jéphone, et Josué, fils de Nun. Nombre, chapitre 27. Alors, les filles de Salphad, fils d'Opher, fils de Galaad, fils de Machir, de la tribu de Manassé, des fils de Joseph, se présentèrent, et voici leurs noms: Maala, Noa, Egla, Melcha et Tersa. Et, se tenant devant Moïse, ainsi que devant Éléazar le sacrificateur, devant les chefs et toute l'assemblée, vers la porte du tabernacle du témoignage, elles dirent: Notre père est mort dans le désert, et il n'était pas de l'attroupement de Corée soulevé contre Yahuwah. Il est mort à cause de son propre péché, et il n'avait pas de fils. Que le nom de notre père ne soit pas effacé du milieu de sa tribu, parce qu'il n'a pas laissé les deux fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur demande devant Yahuwah. Et Yahuwah parla à Moïse, disant: Les fils de Salphad ont parlé selon la justice. Tu leur donneras un héritage parmi les frères de leur père. Tu leur attribueras le lot qu'aurait eu leur père. Tu parleras ensuite aux fils d'Israël, et tu leur diras: Si un homme meurt, et qu'il n'ait pas de fils, vous donnerez son héritage à ses filles. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à son frère. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père. S'il n'existe pas de frère de son père, vous donnerez son héritage à son plus proche parent dans sa tribu, pour que celui-ci possède ce qui lui appartient. Loi inviolable pour les fils d'Israël, selon ce que Yahuwah a prescrit à Moïse. Et Yahuwah dit à Moïse: Monte sur la hauteur qui borne la vallée du Jourdain. C'est le mont Nebo. Et de là, vois la terre de Canaan que je donne pour héritage aux fils d'Israël. Tu la verras, et tu iras aussi te réunir à ton peuple, comme s'y est réuni ton frère Aaron sur la montagne de Hor, parce que vous avez méprisé ma parole dans le désert de Sin. Lorsque l'assemblée a refusé de me sanctifier, vous ne m'avez pas sanctifié au sujet de l'eau en leur présence. C'était l'eau de la contradiction en Kadès, dans le désert de Sin. Et Moïse dit à Yahuwah: Que Yahuwah, l'Élohim des souffles et de toute chair, discerne et choisisse un homme qui entre et sorte à la tête du peuple, et qui le mène et le ramène, afin que l'assemblée de Yahuwah ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et Yahuwah parla à Moïse, disant: Prends avec toi Josué fils de Nun. L'homme a en lui le souffle, et tu lui imposeras les mains. Tu le placeras devant Éléazar le sacrificateur, et tu lui donneras mes ordres devant l'assemblée, et tu donneras mes ordres au peuple à son sujet. Tu répandras sur lui ta gloire, afin que les fils d'Israël lui obéissent. Il se tiendra devant Éléazar le sacrificateur, et on lui demandera le jugement des lumières, Urim, de Yahuwah. Au commandement de sa bouche, lui et les fils d'Israël d'un commun accord iront et reviendront. Moïse fit ce qu'avait prescrit Yahuwah. Il prit Josué et il le plaça devant Éléazar le sacrificateur et devant tout le peuple. Il lui imposa les mains et il le constitua chef d'Israël comme Yahuwah l'avait prescrit à Moïse. Nombre, chapitre 28. Yahuwah parla encore à Moïse, disant: Donne mes ordres aux fils d'Israël, et dis-leur: Vous ne négligerez pas de m'offrir en vos fêtes mes présents, mes offrandes, mes oblations d'odeur de suavité douce. D'odeur de suavité douce. Dis-leur: Voici les holocaustes que vous présenterez à Yahuwah. Des agneaux d'un an, sans tache, 2 par jour, en holocauste perpétuel. Tu sacrifieras le premier agneau le matin, et tu sacrifieras le second le soir. Tu présenteras comme oblation le 10e d'un éphi de fleur de farine, pétrie dans un quart de mesure d'huile.
C'est l'holocauste perpétuel qui a commencé sur le mont Sinaï. Odeur de suavité. Odeur agréable pour Yahuwah. La libation sera d'un quart de mesure par agneau. Tu la répandras dans le sanctuaire pour Yahuwah. Elle sera de liqueur fermentée. Et tu sacrifieras le second agneau le soir. Tu le sacrifieras avec la même oblation et la même libation, comme odeur de suavité, odeur agréable pour Yahuwah. Le jour du sabbat, chaque sacrifice sera de 2 agneaux d'un an sans tache, et il y aura 2 décimes de fleurs de farine pétrie dans l'huile pour une oblation et une double libation. Ce sera l'holocauste des sabbats, outre l'holocauste perpétuel et sa libation. Et suivant les mois, vous sacrifierez un holocauste à Yahuwah, 2 veaux pris parmi les bœufs, un bélier et 7 agneaux d'un an sans tache. Il y aura 3 décimes de fleurs de farine pétrie dans l'huile par veau, 2 décimes de fleurs de farine pétrie dans l'huile par bélier, et 1 décime de fleurs de farine pétrie dans l'huile par agneau. C'est l'oblation d'odeur agréable pour Yahuwah. Leur libation sera d'une demi-mesure par veau, d'un tiers de mesure par bélier, et d'un quart de mesure de vin par agneau. Tel est l'holocauste de mois en mois dans ces mois d'anniversaire ou de mémoire. Et pour le péché, un bouc pris parmi les chèvres sera sacrifié à Yahuwah, outre l'holocauste perpétuel, et il y sera joint sa libation. Et le premier mois, le 14e jour du mois, Pâques de Yahuwah, le 15e jour du mois, c'est la solennité. Pendant 7 jours, vous mangerez des sans levain. Le premier de ces jours sera solennel et saint pour vous. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous amènerez des holocaustes pour les sacrifier à Yahuwah, savoir 2 veaux pris parmi les bœufs, un bélier, 7 agneaux d'un an, tous à vos yeux sans tache. Leur oblation sera de fleurs de farine pétrie dans l'huile, 3 décimes par veau, 2 décimes par bélier, 1 décime, 2 décimes par agneau pour les 7 agneaux. Tu offriras aussi pour le péché un bouc pris parmi les chèvres qui expiera les péchés de tous. Outre l'holocauste perpétuel du matin, qui ne doit pas discontinuer. Vous offrirez ainsi chaque jour, pendant les 7 jours de la fête, vos sacrifices d'odeur agréable pour Yahuwah. Outre l'holocauste perpétuel, tu feras les libations. Et le 7e jour sera saint et très célèbre pour vous. Vous ne ferez ce jour-là aucune œuvre servile. Et le jour des moissons nouvelles, lorsque vous offrirez à Yahuwah le nouveau sacrifice des semaines, ce jour sera saint et célèbre pour vous. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez un holocauste, comme un sacrifice d'odeur de suavité agréable pour Yahuwah. 2 veaux pris parmi les bœufs, un bélier et 7 agneaux d'un an sans tache. Leur oblation sera de fleurs de farine pétrie dans l'huile, 3 décimes pour un veau, 2 décimes pour un bélier, 1 décime, 2 décimes par agneau pour les 7 agneaux, et vous offrirez un bouc pris parmi les chèvres. Pour le péché, afin qu'il expie le péché de vous tous, outre l'holocauste perpétuel, et vous me sacrifierez des victimes, elles seront à vos yeux sans tache et accompagnées de leur libation. Nombre, chapitre 29. Le 7e mois, le 1er jour du mois sera solennel et saint pour vous. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est pour vous le jour des signaux que donnent les trompettes. Et vous offrirez un holocauste comme sacrifice d'odeur de suavité agréable pour Yahuwah, un veau pris parmi les bœufs, un bélier et 7 agneaux d'un an sans tache. Leur oblation sera de fleurs de farine pétrie dans l'huile, 3 décimes par veau, 2 décimes par bélier, 1 décime, 2 décimes par agneau pour les 7 agneaux. Et vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres qui expiera les péchés de vous tous. Outre les holocaustes, à cause de la tête du mois et leur oblation et leur libation, et outre l'holocauste perpétuel, les oblations et les libations seront faites selon la règle. Ce sera le sacrifice d'odeur de suavité agréable pour Yahuwah. Le 10e jour du même mois sera solennel et saint pour vous, et vous ne ferez aucune œuvre servile.
Vous offrirez un holocauste comme sacrifice d'odeur de suavité agréable pour Yahuwah, un veau pris parmi les bœufs, un bélier et 7 agneaux d'un an, tous à vos yeux sans tache. Et leur oblation sera de fleurs de farine pétrie dans l'huile, 3 décimes par veau, 2 décimes par bélier, 1 décime de décime par agneau pour les 7 agneaux. Et vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres qui expiera le péché de vous tous, outre celui de la purification, et outre l'holocauste perpétuel. Les oblations et les libations se feront selon la règle. Ce sera le sacrifice d'odeur agréable pour Yahuwah. Le 15e jour de ce 7e mois sera solennel et saint pour vous. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous ferez pendant 7 jours la fête de Yahuwah. Vous offrirez un holocauste comme sacrifice d'odeur de suavité agréable pour Yahuwah. Le premier jour, 13 veaux pris parmi les bœufs, 2 béliers, 14 agneaux d'un an, tous sans tache. Leurs oblations seront de fleurs de farine pétrie dans l'huile, 3 décimes par veau pour les 13 veaux, 2 décimes par bélier pour les 2 béliers, 1 décime de décime par agneau pour les 14 agneaux. Et vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Et le second jour, 12 veaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an, tous sans tache. Les oblations et les libations seront quant aux veaux, aux béliers et aux agneaux, selon leur nombre et selon la règle. Et vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Le 3e jour, 11 veaux, 2 béliers, 14 agneaux sans tache. Les oblations et les libations pour les veaux, les béliers et les agneaux se feront selon le nombre des victimes et selon la règle. Vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Et le 4e jour, 10 veaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans tache. Les oblations, les libations pour les veaux, les béliers et les agneaux se feront selon le nombre des victimes et selon la règle. Vous offrirez aussi pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Et le 5e jour, 9 veaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans tache. Les oblations et les libations pour les veaux, les béliers et les agneaux se feront selon le nombre des victimes et selon la règle. De plus, vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Et le 6e jour, 8 veaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans tache. Les oblations et les libations pour les veaux, les béliers et les agneaux se feront selon le nombre des victimes et selon la règle. Et vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Le 7e jour, 7 veaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans tache. Les oblations et les libations pour les veaux, les béliers et les agneaux se feront selon le nombre des victimes et selon la règle. Vous offrirez ensuite pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Le 8e jour sera pour vous la fin de la fête. Vous ne ferez ce jour-là aucune œuvre servile, et vous offrirez un holocauste comme sacrifice d'odeur agréable pour Yahuwah, un veau, un bélier, 7 agneaux d'un an sans tache. Les oblations et les libations seront selon le nombre des victimes et selon la règle. Et vous offrirez pour le péché un bouc pris parmi les chèvres, outre les offrandes de l'holocauste perpétuel, leur oblation et leur libation. Tels sont les sacrifices que vous ferez à Yahuwah en vos fêtes. Il y aura en outre vos vœux, vos dons volontaires, vos holocaustes, vos oblations et libations, et vos offrandes de paix. Nombre, chapitre 30. Moïse rapporta aux fils d'Israël tout ce que lui avait prescrit Yahuwah. Et Moïse parla aux chefs des tribus d'Israël. Et il leur dit, voici la chose qu'a prescrite Yahuwah.
Quiconque aura fait un vœu à Yahuwah, ou aura fait un serment, ou aura fait une promesse touchant sa propre vie, ne souillera pas sa parole, il exécutera ce qui est sorti de sa bouche. Si c'est une femme qui a fait un vœu à Yahuwah, ou fait une promesse en sa jeunesse dans la maison de son père, si son père apprend ce vœu ou cette promesse et s'il garde le silence, tous ses vœux subsisteront. Tout ce qu'elle aura promis touchant sa fin demeurera en elle. Mais si son père lui refuse son consentement, le jour où il aura appris ses vœux ou ses promesses faites touchant sa vie, ses vœux, ses promesses ne subsisteront pas. Si elle se marie, si elle tombe sous la puissance d'un époux encore chargé de ses vœux ou des promesses de ses lèvres faites touchant sa vie, et si son mari la prend, et s'il garde le silence le jour où il l'aura appris, ses vœux, ses promesses faites touchant sa vie, subsisteront pareillement. Mais si son mari lui refuse son consentement le jour où l'aura appris ses vœux ou ses promesses faites touchant sa vie, ni ses vœux ni ses promesses ne tiendront, parce que son mari lui aura refusé son consentement, et Yahuwah la purifiera. Le vœu d'une veuve ou d'une femme répudiée, la promesse qu'elle aura faite touchant sa vie demeureront en elle. Si le vœu de la femme est fait dans la maison de son mari et qu'elle y fasse sous serment une promesse touchant sa vie, si son mari la prend et s'il garde le silence avec elle, et s'il ne lui refuse pas son consentement, ses vœux, ses promesses faites touchant sa vie subsisteront contre elle. Mais si son mari, le jour où il aura appris ce qui est sorti de ses lèvres, annule ses vœux ou ses promesses touchant sa vie, ses vœux et ses promesses ne subsisteront pas parce que son époux les aura annulés, et Yahuwah la purifiera. Tout vœu, tout serment qu'il a lié pour affliger sa vie devra être confirmé par son époux. Ou il l'en affranchira. S'il garde le silence plusieurs jours, il aura confirmé les vœux et les promesses dont elle était chargée. Il les aura confirmés pour elle, parce qu'il aura gardé le silence le jour où il les aura appris. Mais, si l'époux, passé le jour où il les aura appris, les annule, il assumera sur lui le péché. Telles sont les règles que Yahuwah a prescrites à Moïse entre le mari et la femme, entre le père et ses jeunes filles demeurant à la maison paternelle.